est moins en point qu'elle ne l'a été. Vous donnez l'impression de regretter un temps révolu. Oui. Mais oui, j'éprouve de la nostalgie à propos du passé. Ce furent des années cruciales pour moi. Des années pendant lesquelles toutes sortes d'événements survenaient à une vitesse vertigineuse. Un défi gigantesque, extraordinaire m'était lancé, nous était lancé, et qui s'accompagnait de toutes sortes de détails techniques à propos de ce projet. Nous nous sommes follement amusés, vous savez. Je me souviens des moments où... Il s'est follement amusé quand il a failli se mourir là 2 fois dans des essais, etc. Ah oui, il s'est follement amusé, dis donc. Qu'est-ce qu'ils vous vendent? L'espace pour les Playmobil, pour que les gens achètent. Avec émotion. Nous vivions ces expériences, et je crois que il y a de nombreuses personnes qui n'ont pas été associées à ce programme, qui partagent aujourd'hui encore cet enthousiasme, se souvenant de ces années. Et peut-être ont-ils de meilleures occasions que moi-même. Peut-être aurons-nous, la semaine prochaine, au moment du retour pour le 10e anniversaire à Washington, aurons-nous, dis-je, la possibilité d'entendre certaines directions. À la fin de la tournée Cela dit, internationale. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde s'intéresse de façon enthousiaste, à jet continu, en permanence à de telles opérations. Ou qu'encore que des gens manifestent une apathie totale à l'égard de l'espace. Tout le monde ne peut pas s'intéresser à tout. Et nous avons tous nos intérêts qui sont différents, nos pôles d'intérêt qui varient, et c'est peut-être pour ça qu'il y a du progrès qui est réalisé. Et je ne serais pas étonné que certaines personnes me disent que ce à quoi je me suis intéressé, moi, était pour d'autres moins important que d'autres opérations. Je comprends bien, mais ma question était d'ordre politique, au sens large du mot, si vous voulez. J'avais l'impression, en vous entendant parler, que le gouvernement américain s'intéresse moins à l'espace. Oui, parce que là, le journaliste, il a bien compris que Neely, il était en train de l'embrouiller un petit peu, et puis il le remet sur les rails. Qu'il ne s'y est intéressé, qu'on y consacre moins de crédit, et qu'on a un petit peu freiné parce qu'on a des choses plus importantes ou considérées comme plus importantes, et là, il y a un regret chez vous. Oui. Ah, Dans une certaine mesure, c'est vrai. c'est Bien récurrent que, chez lui, ça. d'après moi, l'important, dans une certaine mesure, c'est... Regret chez vous. Oui. Dans une certaine mesure, c'est vrai. Bien que, d'après moi, l'importance de la réduction dans les activités spatiales a été fortement exagérée. En fait, c'est beaucoup moins concret que ce que les gens racontent. Ah bon? Qui Ah bon? C'est beaucoup moins concret que ce que les gens racontent. Tu m'étonnes, Charlton Heston. L'importance de la réduction dans les activités spatiales a été fortement exagérée. En fait, c'est beaucoup moins concret que ce que les gens racontent. Vous savez, il y a beaucoup d'opérations qui sont encore en cours dans le domaine spatial. Aussi bien l'Union soviétique qu'aux États-Unis. Au cours de ces dernières années, les soviétiques, vous savez, ont envoyé davantage de vols habités avec équipage que nous l'avons fait nous-mêmes, ou que par le passé. Toutefois, dans un proche avenir, nous allons envoyer une navette spatiale. Les activités spatiales vont reprendre avec beaucoup d'intensité. Et les Européens, eux aussi, s'intéressent de très près à cet avenir du Space Lab, Si, de il faut y spatiale, aller, de la faut. navette spatiale. L'Agence européenne de l'espace s'en occupe. Nous voyons partout, même ici en France, des gens s'intéresser à ces opérations. Alors, des gens s'intéressaient à... Ben, oui, des gens qui ont été recrutés pour... Regarde, McDo, comment ils ont fait? Bah, au début, c'était juste dans un coin aux États-Unis, puis après, il s'est ouvert aux États-Unis, puis après, il y en a eu partout, puis partout dans le monde, voilà. Maintenant, McDo, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que c'est correct? Est-ce que ça devrait exister? Bah non. C'est une supercherie, McDo. Pourtant, regarde, c'est venu au fil des années, en Europe, en Asie, partout. Bah, leur connerie du spatial, c'est comme McDo, c'est comme Disney, c'est pareil. La même merde. Tout comme aux États-Unis. En gros, on peut dire que le gouvernement a été extrêmement actif dans le soutien apporté à ces activités spatiales. Peut-être ne sont-elles pas aussi nombreuses et aussi... Le gouvernement a été extrêmement actif en soutien aux agences spatiales et tout ça. Bah, tu m'étonnes. La NASA, partout, les Américains, grâce à Hollywood, au cinéma, ils avaient porte ouverte. Ils sont allés partout en Europe et ils ont dit, bon, bah voilà, nous on va dans l'espace, regardez, ça c'est un caillou de la Lune. Hein, il est sous verre, sous résine, vous pouvez pas le gratter pour l'analyser. Oui, bah c'est comme ça, c'est un cadeau qu'on vous fait. Acceptez les crins quand même. Bande d'ingrats de la Terre. Alors bref, et puis ils ont fait la propagande comme ça un peu partout pendant des années. Et puis du coup, Jamie et Fred, Science et Vie, tes profs de physique, etc. Ben ils ont gobé ça pareil, comme ils ont gobé du Disney quand ils étaient petits, et puis ils te l'ont recraché quand ils étaient plus grands. Et puis toi t'as regobé, et puis tu vas le recracher à tes enfants que tu vas faire vacciner bientôt. Hein. Ah bah si, Bill Gates il a investi dans un vaccin, il a des mises à jour à te vendre, faut que tu le prennes, hein. Ils se sont fait chier à installer des antennes 5G partout, c'est bien pour pouvoir faire les mises à jour à distance. Sur chaque être humain. Mais tu crois quoi? Mais tu l'as voulu le futur, tu l'as, et regarde, et les fusées, tu voulais t'échapper sur Mars? Non, ils vont te garder bien là. Viens ici, toi, prends ton vaccin. Si, t'es malade, t'as un virus, on a fait des tests pour le prouver. Ah non, ça c'est une chèvre, ça c'est une papaye. Merde, attends, on s'est mélangé les pinceaux là. Qui est positif, qui est négatif là dans ce bordel là? On sait plus là.
Attends, ce qu'on le voudrait, mais enfin, elles existent. Pour ce qui concerne la Lune et l'émission auquel vous avez participé, la mission auquel vous avez participé, on a pratiquement cessé, je crois, à la NASA de s'intéresser à la Lune. On a considéré qu'on avait fait le tour du problème. Et je crois, il y a à peu près maintenant 2 ans, on a, si je puis dire... Alors regarde, là c'est le genre de piège que le journaliste il lui tend. Il est trop fort. Il lui dit, voilà, la Lune, on a fait le tour, bon, il n'y a plus rien à découvrir, etc. Pour appuyer le fait que il n'y a plus besoin de dépenser autant d'argent dans l'espace, puisque vous-même vous dites que la Lune, on en a fait le tour. De la même manière qu'aujourd'hui, tu as des gens qui prennent le spatial au premier degré, hein, qui y croient, que Thomas Pesquet, il est dans la station, etc., et qui font des commentaires économiques liés à la science, des spécialistes, hein, qui disent, oui, mais la station spatiale, ça n'apporte plus rien, le retour sur investissement, il est zéro, c'est coûteux, etc., ça coûte très très cher, franchement, on aurait autant arrêté le projet parce que ça ne sert plus à rien. Mais les astronautes, dans leur propagande, et les agences spatiales, sont toujours obligés de jongler avec ça. Le fait que, si, ça sert, mais ça sert à quoi concrètement ? Alors, il y a des gens dans les commentaires qui disent « Oui, mais si, moi je bosse pour un truc, on fait des expériences avec l'ESA, etc. » On demande des détails, vous êtes incapable de les fournir. Vous vous faites enfumer aux premières loges, comme les gens qui bossent dans le centre de contrôle de la station. Et qui sont en fait devant un grand simulateur avec plein d'écrans. C'est tout, rien d'autre. Une attraction Disney. Le verbe est peut-être impropre, mais débrancher les appareils. Il y a à peu près maintenant 2 ans, on a, si je puis dire, le verbe est peut-être impropre, mais débrancher les appareils qui envoyaient des informations. La plupart d'entre eux... Oui, en effet. Donc là, il le nique en fait. Parce qu'il lui dit, on a tout débranché, on reçoit plus rien de la Lune, etc. Mais en même temps, on va dépenser encore des thunes en vue d'eux. Et puis là, il y a une contradiction quand même qui se révèle là. Ne serait-ce que dans votre objectif, dans votre but, dans votre stratégie financière. C'est vrai. Toutefois, de nombreuses données émanant de ces stations sont encore rassemblées. Nous y avons des renseignements. Alors, donc c'est vrai, ils ont tout débranché, mais ils reçoivent encore des données. Bon, alors là, c'est tout et son contraire. Oui, c'est vrai, on a tout débranché, mais on reçoit des données. Scientifiques, nombreux. Nous avons accumulé des informations grâce auxquelles les hommes de science pourront travailler encore de nombreuses années à l'avenir. Nous avons accumulé des échantillons sur lesquels les hommes de science peuvent continuer à travailler dans les années à venir. Oh là là, les hommes de science vont continuer à travailler sur des échantillons. Ils sont où ces échantillons ? On peut les voir, nous, hommes de science ? Vous recevez des données depuis la Lune ? Quoi comme données ? Est-ce qu'il y a un centre sur Terre qui recueille les données venues des appareils qui sont restés sur la Lune, les sondes, etc., là, ceux dont vous parlez ? Oui, ça s'appelle la NASA, la maison mère de la supercherie. D'accord. Et il est probable qu'à un moment ou à un autre, on verra l'intérêt s'éveiller à nouveau à l'égard d'un retour vers la Lune. Je ne sais pas à quel moment. S'éveiller à nouveau vers un retour vers la Lune. On verra. On fronce les sourcils, faites pas trop chier avec vos questions, on verra. On sait pas à quel moment, mais ça va venir. Attention. Ça, c'est la carotte devant le museau de l'âne. Voilà, ça fait des années que ça dure. Vous allez aller dans l'espace, braves gens. Le tourisme spatial, mais Elon Musk vous le vend. Virgin Radio, là, Charles Bronson, là, il vous l'a vendu. La NASA vous l'a vendu. Hollywood vous l'a vendu. Vous allez y aller dans l'espace. T'inquiète pas, vous y êtes déjà, là. À coup de virus, à coup de contre-information, de désinformation, de scientisme à outrance. De gilets jaunes qui reviennent sur le devant de la scène avec leur fameux porte-parole, star, clown, le clou du spectacle. Putain. Précis, mais à un moment ou à un autre, cela se produira. Voilà par exemple un échantillon qu'un des vols, mais un des vols Apollo a ramené, a offert à la France. C'est le président Nixon qui l'avait offert en 1973. Il est bien sympa, Nixon. Il t'offre un truc comme ça, c'est dans un écran. Enfin bon, c'est tout pourri, hein. C'est une planche en bois avec un coup de photocopieuse, un drapeau français un peu mis sous plastique, et puis waouh, une pierre lunaire. Putain, mais tous les alchimistes en rêvent de ça. Oh, les francs-maçons, réveillez-vous. Allez leur piquer ça, regardez. Ils ont mis de la résine, comme dans Jurassic Park, autour. Oh, les bâtards. On peut même pas gratter un coup dessus pour voir ce que c'est. Ça se trouve, c'est un bout de charbon, le truc, hein. Ils leur ont dit, ça vient de la Lune. Tenez, cadeau. Au nom de la France, Nixon, président des États-Unis, il file ça à, je sais pas qui de la France. Officiellement, hein, solennellement. Hein. Ça vient de la Lune. Oh, wow, merci beaucoup, monsieur Nixon. Ça, c'est la fraternité franco-américaine franc-maçonnique là, qui est en jeu. Putain, mais la supercherie, quoi. Et c'est quoi ? Ça aurait pu être un bout du mur de Berlin aussi, tu sais, mais n'importe quoi. Non, en 79, on sait que c'est pas possible. Mais le temps, tu sais, le temps. C'est un petit échantillon d'une pierre de lune, comme ceux que vous avez ramassés vous-même.
Est-ce qu'on a pu faire le bilan de la Lune? Certains ont dit, c'était une des conclusions du film tout à l'heure que nous avons vu, que finalement tout cela n'avait pas servi à grand chose. Pam, pam, pam. Hein, au final, c'était fait pour quoi ça? Faire un peu rêver les jeunes et puis faire un petit braquage? Mais bon, ça a servi à quoi là, toutes vos histoires de Lune? Et puis la station spatiale, elle sert à quoi? À faire des vidéos avec Thomas Pesquet qui nous parle du Petit Prince et de comment il se brosse les dents et de comment il se fait du gâteau et des boîtes de conserve pour Noël? Putain. Aïe aïe aïe. Mais qu'il explique déjà à quel moment il change sa couche quand il sort du Soyouz. Ça, c'est le mystère, ça. On n'avait pas découvert de choses extraordinaires et que peut-être on aurait pu s'éviter de dépenser autant d'argent. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Aïe aïe aïe. Ah, là, je suis emmerdé. Là. Qu'est-ce que je vais raconter? Bon, alors, regarde. Écoutez, Regarde. Alors, on peut dire que le genre de... ce qu'on trouve sur la Lune, ce n'est peut-être pas absolument passionnant, en tout cas pas pour un zoologiste, ni pour un botaniste, bien sûr, pour un horticulteur, ce n'est pas très passionnant. Par contre, un géologue, lui, se passionne pour ce qu'on a trouvé. Des métallurgistes également. Les métallurgistes, c'est tout à fait passionnant. On a découvert des choses qu'on n'avait jamais trouvées sur... alors, moi, j'aimerais savoir qui sont les métallurgistes et les géologues qui s'intéressent à ce que vous avez ramené de la Lune. Où sont les échantillons? Franchement. Des métallurgistes? Pourquoi ils vont faire quoi? Des épées de la Lune? Des shurikens de la Lune? Ouah! Bras robotique japonais, Thomas Pesquet! Aïe aïe aïe! Décollage de la fusée avec le nuage magique. Terre, n'est-ce pas? Des substances que l'on ne trouve, qu'on n'a trouvé jusqu'à présent que sur la... Alors, des substances qu'on ne trouve que sur la Lune. Bah, je sais pas, Marina Abramovic, ça pourrait l'intéresser, tes substances de la Lune, quand elle fait du Space Spirit Cooking, là. Avec du sang d'enfant, du sang de règle et un peu de sperme. Si, apparemment, toute bonne recette doit contenir du sang vaginal et puis du sperme pour Marina Abramovic, la grande idole artistique culturelle de tout Hollywood. C'est leur sorcière préférée, ils l'aiment. D'un amour sanguin. Oh là là. Donc, quoi? Quelle substance vous avez ramené de la Lune? Qu'est-ce que c'est que ces histoires de substances? Il y a eu quoi comme substance? La poussière, des cailloux. Quoi d'autre? Des cailloux, de la poussière, ouais, ok, dans l'autre sens, ça marche aussi. Un petit caillou que vous avez mis sous résine pour bien mettre une quenelle aux Français au passage, au nom de Nixon. Nixon, qui on le rappelle, est le seul homme à pouvoir appeler sur la Lune sans décalage, alors qu'en 2019, Thomas Pesquet, il est dans la station spatiale, quand il téléphone à la Terre, il y a 11 secondes de décalage. Incroyable, hein? La régression technologique, hein? Waouh! La Lune. Des minéraux qui seront peut-être du plus haut intérêt pour les opérations minières, le titane, par exemple. On peut imaginer un certain nombre d'utilisations, ça serait pas très... Tu vois, et là, il est en train de vendre quoi? Tintin sur la Lune. Oui, on va aller exploiter des minerais sur la Lune, dans le futur, la bande dessinée, le roman de science-fiction, les satellites, H.C. Clarke, voilà. Des prétextes foireux, n'importe quoi. Et là, on est en 2020, hein, 1979, 2020. Vas-y, extraction de minerais lunaires, là. Ça commence quand? Ah, mais ils veulent aller sur Mars maintenant. Ah, d'accord, ils évitent, en fait. D'accord, ils se foutent de votre gueule. Mais bravo, les agences spatiales. Thomas Pesquet, Chris Hadfield, Neil Armstrong, tous les neuneux de l'ESA qui participent à ça aux premières loges sans se rendre compte de l'énorme arnaque, punaise, à laquelle vous participez inconsciemment. Vous êtes vraiment des moutons manipulés, vous. Mais vous êtes aux premières loges. Très commode d'extraire le minerai et ensuite le ramener sur Terre, mais s'agissant de la construction de vastes structures dans l'espace, alors là, ça serait parfait. Chérie, j'en ai marre de Macron, je me casse sur la Lune, je prends les valises, laisse-moi tranquille. J'ai pris mon antenne relais au cas où. Regarde, t'as vu, j'ai une antenne. C'est bien fait, hein, dans les studios. On y aurait presque cru. Mais pendant longtemps, les gens y ont cru. On a été sur la Lune. Bah non, ils ont été en studio. Parce que justement, ils n'ont jamais été foutus de sortir. Ah bah, il se passe des trucs. Bon, faisable et beaucoup moins cher d'extraire les minéraux de la Lune plutôt que de faire venir tout cela de la Terre. Et on verra plus tard, évidemment, si ce genre de choses est faisable et si cette prédiction... Alors, ça pareil, punaise, mais franchement, ils ont été sur la Lune avec ça. C'est incroyable. Le pied, là, il est blindé, imagine, il casse. Ça, c'est blindé, leur structure, là. Ils se prennent un caillou à 20 000 km/h, là. Il se passe quoi? Et
pourquoi il n'y a pas de cratère en dessous alors qu'ils sont censés avoir atterri à la verticale comme ça? Puis là, ils cueillent des champignons. Ils ramassent des substances. Il y a eu quoi comme substance? Il y a des végétaux, il y a des... Qu'est-ce qu'il y a comme autre substance que de la poussière et du caillou? Ah, différentes sortes de cailloux, etc. Ah bon, bah ils sont où alors les cours de géologie, de minerais lunaires, là? Il y a des géologues, des gens formés en géologie qui peuvent je sais pas, est-ce qu'il y a tout un pan sur là, les minerais lunaires? Évidemment, si Dans votre science, hein? ce genre de choses est faisable ici, Tellement complète et irréprochable et non soumise au consensus des manipulations grossières. si cette prédiction se réalise. Moi, j'ai trouvé que c'était tout à fait passionnant. J'ai trouvé que les résultats même de l'exploration lunaire étaient du plus haut intérêt. Je crois que l'on peut dire que l'on sait maintenant beaucoup de choses, infiniment plus de choses sur la Lune que nous savions il y a 10 ans. Ça me paraît tout à fait clair. Et puis, tout compte fait, la connaissance, c'est quand même le fondement même de tout progrès humain. Évidemment, on est pour. C'est pour ça que les supercheries comme les vôtres, ça n'a plus lieu d'être. Alors attends. Paix. La connaissance, c'est que paix. La connaissance, non, ça me paraît tout Ah oui, en 10 ans, vous en avez découvert tellement sur la Lune, à etc. fait clair. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a découvert de plus de 1979 à 2020 concernant la Lune? Est-ce qu'effectivement il y a un magma à l'intérieur? Non, c'est la Lune. Elle est con comme la Lune. Ah ouais. Mais on a été dessus, on a mis un pied dessus. D'accord. Et Neil Armstrong, la question qu'on se pose là, en mode sale gosse. T'es allé sur la Lune, t'es revenu. Bon, c'était pipi et caca dans les couches. Ça fait comment au bout de 3 jours? Et puis, tout compte fait, la connaissance, c'est quand même le fondement même de tout progrès humain, que je sache. Il me paraît parfaitement net, parfaitement certain, qu'à terme, cela se révélera payant d'innombrables façons. SVP. Oui, il est fier comme un astronaute là. Alors payant, qu'est-ce qui est payant? Qu'est-ce que ça nous a rapporté quoi là jusque maintenant? Les satellites, les fameux satellites? Non, faux, supercherie totale, mensonge. Si, sinon on se ferait pas chier avec des câbles sous-marins, des antennes relais, du 5G, du 4G, du 3G. Donc on a vendu quoi à l'humanité et aux Français avec ça là? Ça va être payant quand ils vont vouloir vous instaurer la religion mondiale. Parce que ça va venir prouver le globe. Ils vont vous faire un truc, la NASA, vous allez rien comprendre. Tour de magie. Plop, plop, la carte, là, pas dans la moustache, pas dans les manches, hop là, et voilà. Ni vu ni connu. Et c'est ça le danger. Et c'est la même erreur de ne pas dénoncer l'arnaque du spatial, de la station, de Thomas Pesquet, de tout le spectacle qui a gravité autour, de cette arnaque de science, de cette fraude scientiste qui fait qu'aujourd'hui on bouffe du vaccin. Ce serait la même erreur que de ne pas dénoncer les acteurs de crise du mouvement Gilets jaunes quand on est en plein dedans. Et puis que les mecs, c'est écrit « Je suis un agent du mondialisme sur mon front, je passe à la télé, je me fous de la gueule de tout le monde, et oui, mais il faut rien dire, ça va diviser. » Mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Là, tu es un corps sain, tu dois sortir de ton corps sain tout ce qui est malade, tout ce qui est cellules malades, virales, fiévreuses, dégage. Allez, vite. Ça en fait partie. Sinon, tu vas rester malade, tu vas souffrir et tu vas mourir. Est-ce que l'on sait, par exemple, à la suite des analyses faites du sol lunaire, d'où provient la Lune, et si à l'intérieur de la Lune, il y a, comme à l'intérieur de la Terre, un magma en fusion qui peut exploser?